Martinique, c'est au hall des sports du Gros Monde, au quartier La Fricheur, que le réveil sportif en vert avait donné rendez-vous à l'équipe de l'Entente Maigre en bleu, dans le cadre de la dernière d'une journée en retard du championnat de la Martinique en handball. Pour sa part, le public avait fait le déplacement, car les paris vont bon train pour cette rencontre sur haute tension et explosif. Écoutons la réaction des deux capitaines de l'équipe avant la rencontre. Bonsoir, alors moi c'est Irissa Lamilu, capitaine du Réveil Sportif. Alors ce soir nous avons une rencontre contre l'Entente Maigre gauloise. Un match reporté qui devait se faire il y a 2 semaines mais qui se fait ce soir, ce mardi. Alors nos impressions, on est un petit peu mitigés par rapport à la date puisque le mardi c'est un petit peu compliqué en pleine semaine. Mais sinon, on a fait de ce match, hein, donc il faut qu'on le fasse. Donc on va donner tous nos moyens et puis on va essayer de faire en sorte que tout se passe bien et qu'on ramène la victoire. Dans quel état d'esprit se trouve le réveil sportif avant ce match? Alors, on est très motivé, assez fatigué vu le match du week-end dernier, mais très motivé. On reste persuadé qu'on peut faire un score où nous sommes vainqueurs. Les Aigles Noirs vous a donné des ailes aussi. Effectivement, bien évidemment. Alors bon, on compte C'est pas sur la même ces ailes. discipline, certes. Exactement, on compte sur ces ailes justement pour nous apporter plus et pour pouvoir monter plus haut, si j'ai envie de dire. Et puis on va toujours se donner au max. Et puis voilà, On se retrouve après la rencontre. il n'y a pas de souci. Alors, Jacques-Sébastien Valéry. Alors Valérie, dans quel état d'esprit se trouve votre équipe juste avant cette rencontre qui est un match en retard ici au Gros Monde? Alors, on a un état d'esprit bien, il est bien, on est motivé, l'état d'esprit il est correct, on en veut, on veut surtout garder la première place. Le match en retard, effectivement, on sait que ce ne sera pas facile contre une bonne équipe, surtout qu'elle vient de faire un match nul contre l'Arsenal. Donc, on fera tout pour maintenir cette première place ce soir. Ça veut dire que ça va être un match à haut niveau ce soir? Ah oui, 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 ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Bon, c'est vrai qu'on a des blessés, elle aussi à ce qui paraît, mais avec l'effectif que nous avons ce soir, normalement, tout devrait aller. On fera tout pour. On vous retrouve après la rencontre. Puis, dès le coup d'envoi donné par les arbitres, c'est l'équipe de l'Entente Maigre en bleu impérial qui prend de la hauteur avec un résultat très confortable, 11-6, 13-11 et 14-13 dans cette première mi-temps. Mais que s'est-il passé dans l'équipe du Réveil sportif du Gros Monde? Le capitaine d'équipe du Réveil sportif du Gros Monde a remobilisé son équipe, tout comme l'avaient fait les Aigles Noirs en basket. Au retour des vestiaires, ce sont les Gros Mondais qui passent à la vitesse supérieure pour faire leur retard. Les deux équipes se sont livrées à une course contre la montre à mano, 14-14. À ce petit jeu, les deux pièces maîtresses, numéro 17 et numéro 22, ont mis les bouchées doubles pour passer en tête 15-14, 16-15, puis 21-17. L'Entente Maigre ne peut plus revenir au score. C'est finalement le réveil sportif du Gros Monde qui s'impose sur le score de 27-22. Écoutons les réactions des deux capitaines d'équipe après la rencontre. Puis écoutons les satisfactions des joueurs du réveil sportif et l'entraîneur de l'Entente Maigre avant la conclusion de notre consultant Laurent Carnier. Reportage Daniel Dia, 100% Sport, KMT Télévision. Sébastien Valéry. Alors Valérie, c'est vrai, c'est un match, on a vu que l'Entente Maigre avait déjà pris de l'avance. Et que s'est-il passé en deuxième mi-temps? Alors, en deuxième mi-temps, eh bien, trop de loupés. Donc, c'est quelque chose à travailler. Hein. La gardienne en face, le changement, ça nous a, on va dire, ça nous a gêné en attaque. Et puis, en défense, le deux pivots aussi. On n'a pas pu, voilà, on ne s'est pas remobilisé en défense. Et puis, on a pêché sur nos tirs. En deuxième mi-temps, c'est vrai, on a vu que le réveil sportif s'est vraiment réveillé. Et vous, vous n'avez rien fait pour arrêter ce réveil? Tout à fait, parce qu'elles étaient plus en réussite, on va dire, au tir que nous, tandis que nous, eh bien, ça passait pas. Voilà, elles ont tout essayé, les filles. Ben, le travail, il continue et voilà, on ne va pas lâcher. Bien que l'Entente Maigre avait tenu tête au début du championnat à l'Arsenal, on se souvient au Palladium, 25-24.
C'est un score très remarquable. Et là, aujourd'hui, vous laissez passer cette rencontre. Pourquoi? On va dire ce n'est que la phase allée du championnat. Donc, on ne va pas s'alarmer, on ne va pas, au contraire, on va se remobiliser surtout, continuer à travailler, voir où on a pêché déjà ce soir pour pouvoir travailler sur nos tirs en défense aussi, ce qu'elles nous ont proposé, travailler dessus et puis revenir plus forte. On peut dire qu'il y aura des revanches dans l'air? Ah oui, il y en aura, ça c'est sûr. 100% Sport vous remercie. Yeah. Alors, capitaine, qu'est-ce qu'on peut tirer de ce match ce soir, ici au Réveil Sportif? Vous étiez chez vous, vous avez fait respecter ce droit. Exactement. Alors bon, on a pu démontrer qu'on était quand même une équipe assez compétitive et très solide entre nous. On a pu montrer que malgré la fatigue liée au match précédent, qu'on avait quand même des jambes et du cardio, mais surtout du mental, malgré le fait que nous étions menés toute la première mi-temps, on a pu remonter et non seulement ça, gagner le match. À un certain moment, on a vu que l'entente Meg commençait à s'échapper, mais au deuxième mi-temps, vous vous êtes vraiment réveillé. Oui, et là, c'était le réveil sportif qui ne s'arrêtait pas. C'était, vous jouez à mano, 15-14, 14-15, 15-15, 20-19, et à partir de 22, là, vous vous êtes envolé pour la victoire. Exactement. Donc, bon, comme je vous ai dit, c'est comment dirais-je, c'est emporté durant la première mi-temps, puisque bon, on avait quand même les jambes dures. Concrètement, donc du coup il a fallu que nos jambes s'habituent pour reprendre le rythme et puis après on a pu se lâcher, on a pu concrètement les contrer, on a pu concrètement les empêcher de tirer en fait, on a pu s'empêcher de prendre des buts et ensuite pour les mettre derrière tout de suite après. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben déjà un bon rétablissement, un bon repos surtout et puis le meilleur pour les finalités, j'ai envie de dire. 100% Sport vous remercie. Alors Chloé, comment s'est passée cette rencontre pour toi? Ça s'est très bien passé, j'ai trouvé qu'on a fait un très bon match, on a travaillé pour ça et qu'on a montré ce qu'on... Une belle victoire? Très belle victoire. À un certain moment, on a vu que en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé en deuxième mi-temps? On a vu que le réveil sportif s'est vraiment réveillé pour aller gagner à 27 à 22. On a eu un coach qui nous a parlé, qui nous a remonté, qui nous a dit de ne pas lâcher, on a montré ce qu'on pouvait faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que du meilleur, que du bon, que du bon. 100% Sport te remercie. Ça c'est pas bon tout supprime. Loyana, alors vraiment vous étiez la pièce maîtresse du réveil sportif ce soir? Et bon, je suis contente, je suis fière de mon équipe. Et on travaille tous les jours et bon, on attend la poule d'essai, que c'est le plus important. Et bon, merci beaucoup à tous les réveils sportifs et à les supporters des réveils sportifs. On est là, merci à mon coach Franck Lipacha. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Attends, comment... Ah bon, non. On aspire gagner comme tous les mots, mais on travaille pour ça. 100% Sport te remercie. Alors Daniel, c'est vrai, l'entente Meg, vous avez mené en première mi-temps et en deuxième mi-temps et après tout a changé. Que s'est-il passé exactement? Ben, simplement, en début de match, on a joué, on a mis la main sur le match en fait. Et dans le deuxième temps, je pense qu'il y a eu un gros relâchement. Et on a été spectateurs du match. On a regardé le réveil jouer en fait. Alors c'est vrai, on a vu pratiquement en début de deuxième mi-temps. C'est un match entre on va dire le chat et la souris. Un point d'écart à chaque fois de part et d'autre. C'était difficile de vous départager, puis après le réveil qui s'envole. Oui, tout à fait. Il y a eu un mano à mano en début de deuxième mi-temps. On va dire, ouais, début de deuxième mi-temps, un petit peu à la moitié, et après le réveil a su gérer, le réveil a su mettre la main sur le match en fin de match. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Ben, qu'est-ce qu'on peut nous souhaiter? Ben, le meilleur, pourquoi pas le meilleur. Au début du championnat, on a bien vu que l'entente Meg avait tenu tête à l'Arsenal. C'était au Palladium de Sainte-Marie, puisque l'Arsenal avait gagné 25 à 24. Ça veut dire que l'entente Meg est assez costaud aussi. Oui, on est là, on s'entraîne pour ça, on s'entraîne pour des matchs comme ça. On s'entraîne pour, de toute façon, on a des équipes qui on est là pour jouer le titre. Donc on essaie de mettre les moyens pour pouvoir arriver à cet objectif. 100% Sport vous remercie. Merci.
Un bilan sur cette rencontre ce soir? On a eu un match en première mi-temps en faveur de l'Entente, qui a mieux géré, qui a mis beaucoup plus d'intensité, que ce soit dans le secteur défensif, mais aussi en attaque. Maintenant, deuxième mi-temps, tactiquement, je crois que le coach du Réveil a mieux maîtrisé ce match, beaucoup plus d'expérience, a changé de stratégie défensive, a beaucoup plus mis de rythme, l'équipe du Réveil a mis plus de rythme, ce qui a énormément perturbé l'équipe de l'Entente. Donc ça a donné un très beau match, surtout la deuxième mi-temps. Et avec bien sûr, le point fort, c'est que le Réveil sportif s'affirme comme pour l'instant l'une des meilleures équipes. Après le match nul contre l'Arsenal et là la victoire, la première place est assurée. Ce qui a de l'importance, parce que ça a de l'importance pour les phases finales où on sait qu'il y aura deux groupes. Donc le Réveil, si elle continue comme ça assure un groupe beaucoup plus facile, alors que l'Entente sera obligée de bagarrer très fort avec l'Arsenal. En deuxième mi-temps, on a vu que ça s'est joué à cache-cache, à un but d'écart à chaque fois, de part et d'autre, jusqu'au moment où le Réveil sportif prend l'avantage pour réaliser, gagner ce match 27-22. Oui, surtout que le Réveil était mené de 4 buts d'écart. Donc elles sont revenues petit à petit dans le match. L'Entente a quand même fait bonne figure à un moment, mais je crois que malgré la profondeur de banc, malgré l'expérience, je pense qu'elles ont manqué de rythme. Et c'est ce qui a fait un peu la différence. 100% Sport te remercie.